Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Alors pourquoi? Très simplement parce que je vais vous proposer des séries de photos que j'ai vécues, que ce soit des griffures, que ce soit des captures d'écran que certains followers ont fait dans le live parce que ils ont vu quelque chose de bizarre et que il y a un bon nombre de followers qui me l'ont signalé. Donc je vous le propose aujourd'hui. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pour ça que je vous les propose. Est-ce que c'est de la pareidolie ou tout simplement du paranormal? On va voir ça ensemble. Les amis, pour cette première photo, vous allez le voir, je suis à la maison allemande, accompagné de mon ancien collègue d'Urbex. On est en train de déambuler, de faire un petit peu le tour du lieu, de préparer tout simplement notre enquête, de dispatcher les objets. Et mon collègue va faire une série de photos avec un appareil et il va m'interpeller sur quelque chose qu'il capte sur une plaque en métal sur la cheminée. Moi, je pense que c'est à 90% de la pareidolie, mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez sur le coin gauche de la cheminée. Pour cette nouvelle photo, je me trouve encore à la maison allemande, dans la pièce qui jonche la chambre et la salle de bain. Et en me tournant vers la chambre, vous allez le voir, le volet est totalement fermé. Voilà, on a fermé tous les volets, tout ça pour éviter justement que voilà, quelqu'un rentre de l'extérieur, que ce soit un animal ou autre. Et vous allez voir, il y a un rideau, et derrière ce rideau, on va capter une sorte de forme, pas très grande, peut-être d'adolescent, euh, qui se montre derrière le rideau. C'est la première fois qu'on vivra ce moment-là, on en a vécu d'autres après, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les amis, pour cette nouvelle vidéo, et je dis bien vidéo, vous allez le voir, nous sommes au château Le Vigneaud, on est à Troyes, on est en train de faire le tour, on fait quelques photos, quelques clichés. Il y a le propriétaire notamment, hein, Gaëtan, qui est avec nous. On fait le tour et on regarde les photos après l'urbex, mais vraiment quelques heures après, voilà, pour voir si peut-être on a capté quelque chose, une forme, une orbe, quelque chose voilà, qu'on aurait manqué. Et vous allez le voir, et c'est sans trucage, on n'a pas, alors je vous le dis très clairement, on s'est pas amusé à faire des dessins sur les miroirs, et encore moins dans un lieu comme ça, dans un château comme ça, avec en plus le propriétaire qui était avec nous. Et pourtant, vous allez voir, il y a une photo qui va nous interpeller, qui nous fait froid dans le dos, qui à l'heure d'aujourd'hui, on n'arrive pas à l'expliquer. C'est peut-être tout simplement de la pareidolie, je peux l'entendre, mais il y a aussi une part de paranormal, n'hésitez pas à me dire. Et oui les amis, dans cette vidéo, vous allez le voir, on va avoir beaucoup de phénomènes dans des lieux assez régulièrement. Et là notamment, on se retrouve encore au château Le Vigneaud. Et on est à l'entrée, on est en train tout simplement de redescendre pour modifier d'endroit le matériel, pour essayer d'être le plus efficace possible. On essaie de dispatcher toutes les heures le matériel dans différentes zones. Et toujours pareil, on est en train de déambuler en bas. Et il y a des abonnés qui vont faire une capture d'écran parce qu'ils sont nombreux à me dire, mais dans la brume qu'il y a en face, on a l'impression de distinguer une femme, en tout cas une forme. Et vous allez le voir, moi je pense très très sincèrement qu'il y a 80% de pareidolie là-dedans. Mais au cas où, on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous y verront d'autres choses.
Pour cette photo, c'est un peu particulier, je suis d'accord avec vous, mais c'est quelque chose qui m'a marqué dès que j'ai eu, cet objet, celui-ci, les amis, dans les mains. Ça m'a marqué, mon ancien collègue d'Urbex, il a vu aussi directement et bien d'autres personnes autour de nous ont remarqué ce petit détail-là. Vous allez le voir, c'est un évangile, que j'ai récupéré, qui date de 1717, qui est écrit encore en latin et en vieux français, les amis. Vous le voyez ici et il faut savoir, eh bien, que sur la couverture en tout cas, heu, de cet évangile, il y a quelque chose qui apparaît. Je ne sais pas si je dois vous le dire ou si j'attends de voir dans les commentaires si vous trouvez ce qu'il y a, mais bon, je vous donne un indice, il y a 2 yeux et un visage. Voilà. Maintenant, à vous de voir si vous arrivez à peu près à me dire s'il y a une ressemblance ou non avec quelqu'un. Les amis, je m'explique pour cette photo un peu troublante, je vous l'accorde. Je suis à ce moment précis en train d'effectuer une purification sur un objet. En fait, au bout de peut-être 30-40 minutes de purification, j'ai une vive douleur sur le bas du dos et voilà, ça me gêne. Je sens que ça me brûle, que quelque chose n'est pas classique, n'est différent d'une griffure classique qu'on peut se faire en se frottant ou autre. Et effectivement, quand la photo est prise, vous allez le voir, il y a des traces de griffure sur le bas du dos. Et voilà, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre, c'est qu'elles sont bien présentes. Les amis, pour cette photo, laissez-moi m'expliquer. Il y a 2 photos. Nous arrivons au château Peter Dupas avec mon ancien collègue d'Urbex. Il est à peu près 17 h. On est en train, dans notre tête en tout cas, de vouloir faire voilà, un petit tour du lieu, s'assurer qu'il n'y ait personne, aucun animal. Et vous allez le voir, pourtant après avoir fait tout le tour, et notamment même au grenier, pour s'assurer que personne n'y soit caché, ou un chat, un renard, quelque chose, une chouette, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun parasite, en termes de bruit, eh bien, après toutes ces vérifications, en fait, vous allez le voir, on va repartir à la voiture. Et au moment de repartir chercher le matériel, je vais me retourner et je vais faire une série de photos du bâtiment. Et c'est qu'après le live, l'Urbex, que j'ai, en agrandissant les photos, remarqué 2 yeux qui nous regardaient d'une fenêtre au grenier, alors qu'on avait fait le tour, on a été dans le lieu constamment. Pourtant, ces yeux, ils sont là. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on les voit qui diminuent. Ça a été un gros débat sur la chaîne TikTok Ghostland. Il y a eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires. Donc si vous avez votre envie de dire un mot sur ça, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, à trouver la vidéo et à commenter, les amis, à la liker si si vous en avez envie. Mais c'est des détails un petit peu troublants. Est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien présent. Les amis, pour cette dernière image, euh, vous allez le voir, je suis en train de tout simplement préparer un urbex. Donc je suis avec le matériel, nani, nana, je regarde les caméras si tout va bien. Et en fait, je m'aperçois à un moment donné qu'il y a un petit souci au niveau de l'œil. Et il y a quelque chose de noir, vraiment de très noir. Mais comment vous expliquer? Ça prend pas tout l'œil ici, c'est vraiment ici. On ne voit plus le blanc de l'œil du tout. Il est full noir. Je me suis pas cogné, je me suis pas maquillé, j'ai pas mis de mascara, j'ai pas mis toutes ces choses-là. Je me suis pas battu. Alors, comment on peut expliquer que ceci arrive, sachant que c'est parti littéralement 5 minutes après sans aucune trace? Ça a fait débat également sur la chaîne Ghostland sur TikTok. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, les amis. Et bien voilà les amis, sur cette vidéo, sur les images troublantes, inexpliquées, ou
peut-être pas. Peut-être que vous avez votre avis, les amis, et pour ça, il faut aller sur la chaîne YouTube et TikTok pour laisser votre commentaire, votre like. Et les amis, évidemment, ça soutient beaucoup. C'est gratuit. Mais en tout cas, merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à très vite pour la prochaine.